Fast and Curious, go! Fidélité ou démission? Bonheur personnel. Ce que je veux dire par là, c'est que la seule valeur que vous ne pouvez pas récupérer, c'est le temps. Donc, si tu estimes que l'entreprise dans laquelle tu travailles, elle ne te donne pas satisfaction, pars. Si tu estimes que tu es content et que tu veux rester, eh ben, fidélité. Boulot ou dodo? Boulot. Mac ou PC? Mac, tous les jours. Soft skills ou hard skills? Dans le passé, hard skills, parce qu'il fallait que je me forme, mais aujourd'hui, soft skills, parce que c'est comme ça qu'on réussit à amener le plus de personnes vers nous. Commencer le travail très tôt ou finir très tard? Je suis plutôt un lève-tôt, donc je vais commencer tôt, et le soir, je vais faire du contenu LinkedIn, des choses comme ça. Podcast ou LinkedIn? Le podcast, comme je le faisais, c'était seulement audio. Alors que LinkedIn, quand tu publies, ça peut être audio, il peut y avoir le visuel, bien la vidéo, une image, en plus du texte. Donc, j'irai plutôt vers LinkedIn. Formateur ou data scientist? Formateur tous les jours. Depuis que j'ai commencé à partager mon expérience, alors je suis vraiment plus heureux que jamais. Alors, que ferais-tu si tu gagnais 1 million d'euros aujourd'hui? Si je gagnais 1 million d'euros aujourd'hui, je pense que je prendrais peut-être 80%, que j'investirais dans l'immobilier et les 20% restants, qui correspondraient à 200 000, ben je les investirais. Je les investirais dans une start-up, peut-être en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, parce que je viens de revenir de Côte d'Ivoire et j'ai vu vraiment qu'il y avait des choses à faire. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Sacrée question. Alors, dans 5 ans, j'aimerais pouvoir poursuivre ce que j'ai commencé, donner le plus de formations, de conférences possibles à l'international. R ou Python? Le cœur dirait R, mais le pragmatisme dit Python. Est-ce que tu as une anecdote sur ta carrière à raconter? Oui, quand j'ai commencé à travailler à la Banque de Luxembourg, je pensais que tous les data scientists, data analysts qui allaient être autour de moi allaient tous sortir de grandes écoles et être de vrais data scientists. Mais non, la plupart c'était des personnes qui étaient en reconversion. Donc, celui qui était au-dessus de moi, c'était quelqu'un qui avait fait des études en physique et qui avait travaillé plutôt au niveau des serveurs, qui faisait de la data science dans son coin, alors qu'un poste de data science a été ouvert au sein de la banque, il l'a pris. Les autres, en général, qui étaient venus après moi, c'était des personnes qui sortaient de business schools, donc pas du tout des ingénieurs. Tout cela pour dire que tout le monde peut arriver à cette table de data scientist. Merci Kevin. Merci à toi. Est-ce que tu as une anecdote particulière sur ta carrière à partager? Oui. Lorsque j'étais à la Banque de Luxembourg, je pensais qu'autour de moi, des data scientists, des data analysts qui allaient travailler avec moi. Bonjour à tous et bienvenue sur le Constat, la chaîne Fad. À chaque fois, je vais faire une position. J'ai rien fait là sur moi. Ok, C'est d'accord. pas à chaque fois. Ok, parce que je suis un clown, mais quand même, là j'essaie d'être sérieux. Là, je fais au moins.